Mon ami, sache que si on t'a prêché ce Jésus que tu es en train de voir là et que tu adores ce Jésus, que tu pries ce Jésus là quand tu te mets à genoux chaque jour et que tu dis Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai menti aujourd'hui. Si tu adores ce Jésus là et que tu meurs avec ton Jésus, tu vas directement en enfer. Toi et ton Jésus là en enfer, puni au coin direct. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Alors pour t'expliquer ceci, nous allons prendre les Écritures et nous allons commencer directement par 2 Corinthiens, chapitre 11 au verset 4, où il est dit ici « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Ici, l'apôtre Paul nous dit clairement qu'il y a d'autres Jésus qui seront prêchés, il y a d'autres évangiles qui seront prêchés. Sache, mon ami, que le Jésus que tu as vu là, si c'est celui-ci qu'on t'a prêché, alors on t'a prêché un faux Jésus avec un faux évangile qui va avec. Et donc, nous allons expliquer dans cette vidéo qui est le véritable Jésus et qu'est-ce que le véritable évangile. Alors pour commencer déjà, d'où vient ce Jésus que je t'ai montré avant? D'où vient-il? Je vais te dévoiler qui est le Jésus que tu adores. Nous allons aller sur Internet et nous allons taper un nom assez particulier qui est le nom de Robert Powell. Voici Robert Powell. Ça, c'est donc le Jésus que tu adores. C'est en réalité un acteur britannique, un Anglais qui est né le 1er juin 1944. Voilà le Jésus que tu as adoré toute ta vie et que tu as pensé être Dieu et celui qui va te sauver. Ce Jésus que l'on retrouve dans la plupart des films, dans la plupart des tableaux, dans la plupart de vos soi-disant temples ou églises, c'est cet acteur britannique anglais que vous voyez ici. Mais ce n'est pas le Jésus des Écritures, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce Jésus anglais que vous adorez, avec des beaux cheveux longs, vient au monde chaque année le 25 décembre. Il reste un petit Jésus dans les bras de Marie que vous appelez la Reine du Ciel jusqu'en avril. Ensuite, il meurt crucifié un vendredi à 15h. Il ressuscite très tôt un dimanche matin, donc moins de 2 jours dans le tombeau. Ce n'est pas le vrai Jésus. Alors pour ta culture générale, sache que l'image que les gens se sont fait de notre Seigneur Jésus-Christ a évolué au fil des âges. Dans l'art primitif dit chrétien au 3e, 4e siècle, on retrouve des peintures où il était représenté vraiment comme un Romain, avec la coupe des Romains, les traits des Romains. Ensuite, au Moyen-Âge, on retrouve des peintures où il est représenté maintenant avec des cheveux longs, barbus, mais chaque culture le représente à son image. Dans les cultures européennes, on le représente blanc avec les yeux clairs. En Éthiopie ou en Égypte copte, on le retrouve avec des traits africains et la peau foncée. Et même en Asie, on le retrouve avec des traits orientaux. Mais l'image d'un Jésus avec des traits européens, le teint blanc, les yeux clairs, s'est vraiment imposée en Occident à partir de la Renaissance. Les tableaux de Léonard de Vinci, Salvator Mundo par exemple, la peinture Le Sauveur du Monde. Mais revenons aux Écritures et voyons qui est le véritable Jésus. Parce que vous allez voir que le Jésus de la Bible n'est ni anglais, ni romain, il est juif de la tribu de Juda. Voyons ceci. Nous allons prendre l'Hébreux 7 au verset 14, où il est dit « Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. » Nous voyons quelque chose également en Jean 4 au verset 9, où il est dit « La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. De même, nous pouvons aller voir en Matthieu 2, au verset 1, où il est dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Donc Jésus-Christ était donc juif de la tribu de Juda. Il n'était pas romain, il n'était pas européen, il n'était pas blond aux yeux bleus. Sans t'en dire plus, je vais juste essayer de te mettre un peu sur la piste. Voyons ce qu'il est dit en Matthieu 2, toujours à partir du verset 13, où il est dit « Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, Marie, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Ensuite, nous voyons au verset 19, où il est dit « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Question. Joseph et Marie fuient avec l'enfant Jésus. Où fuit-il? En Égypte. Sans t'en dire plus, c'est un peu comme si moi, là, tu vois ma tête? Tu vois bien ma tête? Imagine, je suis recherché, on veut me tuer. Et je décide de fuir au Sénégal ou en Côte d'Ivoire pour y passer inaperçu, pour me planquer là-bas. Est-ce que tu trouverais ça logique? Quel est donc ce Jésus que vous avez là? Blancs, yeux bleus, cheveux longs, vous êtes des fous. Continuons, Jésus là, avec les cheveux longs. Qu'est-ce qu'il est dit dans les Écritures? Prenons 1 Corinthiens, chapitre 11 au verset 14. Qu'est-il dit?
La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Voici la culture juive de cette époque. C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Alors quel est votre Jésus là, avec les cheveux longs? Quel Jésus on t'a prêché? En quel Jésus tu crois? De même, ce Jésus qu'on te montre, il est assez beau gosse, il est beau à voir. Voyons ce que dit les Écritures au sujet de Jésus. Prenons Ésaïe, chapitre 53, où il est dit au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le véritable Jésus n'était pas beau à voir. On t'a prêché un faux Jésus. De même, ton Jésus est né le 25 décembre. Voyons ce que disent les Écritures. Prenons Luc, chapitre 2. Il est dit, au verset 8, « Il y avait dans cette même contrée des bergers, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ainsi, au moment où Jésus-Christ est né, les bergers passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Ceci ne se fait jamais en hiver. Jésus-Christ n'est donc pas né en hiver. Votre Jésus-Christ meurt un vendredi après-midi et ressuscite un dimanche matin, ce qui ne fait même pas 2 jours dans le tombeau. Mais que disent les Écritures? Prenons Matthieu 12 au verset 40. Il est dit: car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus-Christ est donc resté 3 jours et 3 nuits complètes dans le sein de la terre. Votre Jésus-Christ est un Dieu auquel, à chaque fois que vous mentez, que vous volez, que vous forniquez, que vous vous mettez en colère, vous vous mettez à genoux et vous lui demandez pardon, Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai menti, Jésus, pardonne-moi. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. En effet, dans les Écritures, il nous est dit qu'il s'est sacrifié une fois pour toutes et pour toujours. Prenons Hébreux 9 au verset 12. Il est dit: et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Toi, là, si tu es chrétien, tu as obtenu une rédemption éternelle pour toujours. Tu ne commets plus de péchés. Tes péchés ne sont pas calculés. Dieu ne les calcule pas. Tu as obtenu une rédemption éternelle. Prenons également Hébreux 10, à partir du verset 10. Qu'est-il dit? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous les chrétiens, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints par l'offrande de Jésus-Christ. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous les chrétiens, nous sommes parfaits. Dieu nous voit comme des gens parfaits. On ne se met jamais à genoux pour demander pardon à Dieu. Dieu nous a déjà pardonné. Pareil, quel Jésus on t'a prêché? Le Jésus auquel nous, les chrétiens, nous croyons, il est le seul et unique Dieu véritable. Et hormis lui, il n'y a point de Dieu. Prenons 1 Jean 5,20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, petit enfant. Gardez-vous des idoles. Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Il est le Dieu véritable. Si on t'a prêché qu'il y a 3 dieux, un Père, un Fils et un Saint-Esprit, alors tu n'as pas connu qui est Jésus-Christ. Encore une fois, quel Jésus on t'a prêché? De même, le Jésus-Christ auquel nous les chrétiens nous croyons n'aime pas tout le monde et ne prie pas pour tout le monde et n'est pas venu pour sauver tout le monde. Mais il a prié uniquement pour ceux qui vont le suivre à travers l'enseignement des apôtres. Prenons Jean 17 au verset 20. Il est dit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus-Christ n'a pas prié pour tout le monde, il a prié uniquement pour ceux qui vont croire en lui. Prenons Marc 4 au verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ainsi Jésus-Christ parlait en parabole, afin que seulement les disciples puissent comprendre, mais que les gens du dehors ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que cela, il ne faut pas qu'ils se convertissent, et il ne faut pas que leurs péchés leur soient pardonnés. Ainsi Jésus-Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Prenons également Jean 10, à partir du verset 26. Jésus-Christ dit: mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jésus-Christ est venu sauver ses brebis, venu sauver ses enfants, il n'est pas venu sauver tout le monde. Si on t'a prêché un Jésus qui aime tout le monde, on t'a prêché un faux Jésus. Certains disent également: oui, mais Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime le pécheur. Est-ce que cette phrase est conforme aux Écritures? Prenons Psaume 5, au verset 5. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Mon Seigneur, mon Jésus que j'adore, hait tous ceux qui commettent l'iniquité. Mauvaise nouvelle pour toi, mon ami, il n'y a pas d'homme juste sur la terre.
Aucun homme par ses œuvres n'est juste devant Dieu. Ainsi, tu commets l'iniquité. Le seul moyen pour toi que Dieu ne calcule pas tes iniquités est de te repentir, de croire au sacrifice de Jésus-Christ à la croix et de devenir chrétien. De croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, enseveli pour le pardon de tes péchés et ressuscité pour le pardon de tes péchés. Si tu ne crois pas en cela et tu ne prends pas ton baptême, tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu seras un être injuste pour toujours devant Dieu et tu ne pourras donc jamais être sauvé. Qu'est-il dit également au sujet de notre Seigneur? Prenons Nahum, chapitre 1, au verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Et au verset 6, il est dit, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre sa colère ardente? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Voici le Jésus que tu dois adorer. Voici le Jésus auquel tu dois croire. Il est jaloux et il se venge et il est plein de fureur et il est rancunier envers ses ennemis. Ce n'est pas un Dieu qui aime tout le monde. Et lorsque Jésus paraîtra, lorsqu'il reviendra, que fera-t-il de ceux qui n'ont pas cru en lui? Ils seront tous égorgés. Voici le Jésus auquel tu dois croire. Ceci se trouve en Ésaïe 65, au verset 12. Je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. Voici le véritable Jésus, qui va venir pour vous égorger si vous ne croyez pas en lui et vous ne vous repentez pas. Ce vrai Jésus, qui va mettre les gens en enfer, les petits, là, même les enfants, et les grands, tous ceux qui n'auront pas cru en lui. C'est lui le véritable Jésus. Prenons Apocalypse chapitre 20. Au verset 12, il est dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voici mon Seigneur, voici mon Jésus, là, le Jésus que j'adore et que tu dois adorer, le Dieu véritable. Il va mettre les gens en enfer. Quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie, quiconque n'a pas été prédestiné pour croire en lui, sera jeté dans les temps de feu ardent. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, peu importe qui tu es. Ainsi, mon ami, si tu as compris ce qui a été dit et que maintenant tu souhaites te repentir, tu souhaites croire au véritable Jésus, je te laisse ici des contacts. Comme tu le vois, il y en a dans beaucoup de pays. En France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, au Canada, dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Tu vas prendre contact avec les véritables hommes de Dieu, les gens de l'église de Jésus-Christ. Tu vas les rencontrer, ils vont te prêcher le véritable Jésus, le véritable évangile, et tu vas croire. Et alors tu prendras le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu vas recevoir ensuite le Saint-Esprit et tu seras sauvé une fois pour toutes à tout jamais. Ton esprit s'éclairera et tu commenceras à comprendre le sens des Écritures. Mais sans cela, si tu ne te repens pas, si tu ne rencontres pas un membre de la véritable Église de Jésus-Christ et que tu continues à croire à ton faux Jésus là et à ton faux évangile, si tu meurs, tu iras en enfer et toutes les promesses qui ont été dites dans cette vidéo vont retomber sur toi. L'égorgement par notre Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il va te jeter en enfer. Alors repens-toi vite mon ami, prends contact avec les saints, les véritables membres de l'Église de Jésus-Christ et à très bientôt pour une prochaine vidéo.